Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis super contente puisque j'ai enfin reçu 2 commandes du mois d'avril que j'attendais tellement. Donc, je suis vraiment contente. Là, je vais en ouvrir une dans cette vidéo. Donc, j'ai aucune idée ce que c'est exactement laquelle, parce que les deux sont venus dans des paquets assez semblables. Donc, je me souviens plus, mais vous allez voir dans le titre. Donc, dans cette commande, j'avais 4 Diamond Painting. Il n'y a plus rien dans le sac. On commence. Donc, je vais juste tasser ceux-là pour laisser la place à celui que j'ai. J'ai aucune idée ce qu'il y a dedans. Je me souviens plus quelle est cette commande, quelle est l'étoile. Ça fait tellement longtemps que j'ai carrément oublié. Fait que c'est comme un peu une petite surprise pour moi en même temps. Oh oh, la toile est reprise sur elle-même un peu. Donc, il y a du noir. Il y a beaucoup de noir. Il y a pas de couleur. Ok, donc c'est ça ici. Il n'y a pas de code DMC. C'est une 30 par 40. Très sombre. Oh my god. Devant moi, ça se voit pas super bien. Dans la caméra, ça se voit beaucoup mieux. Mais c'est un moitié tigre, moitié tête de mort. Donc, ça donne vraiment un plus beau résultat à la caméra que sur en vrai, en fait. Donc, on verra bien ce que ça donnera. J'ai le toolkit de base, donc crayon, colle et puis petit plateau vert. Et les diamants. Donc ça, vu que j'ai quand même 4 toiles et que je ne veux pas vraiment que la vidéo dure super longtemps, je vais faire la vérification des diamants à la fin. J'avais oublié de vous dire si c'est carré ou rond. C'est des diamants ronds. Donc, je vais remettre ça là-dedans. Si je suis capable, parce que je sais pas, on dirait que l'ouverture est quand même petite. Que celle-là, je vais la nommer. Oui, là, mon crayon, il est en avant de moi. Donc, Tiger Skull. Donc, voilà. Aussi, les informations de livraison vont être toutes à la fin de la vidéo pour chacune. Parce que j'ai encore oublié de les faire avant la vidéo. Donc, ça va être tout à la fin. Quoique les informations de livraison vont être la même, là, on s'entend. Moi, pour moi, j'ai fait 4 cartons différents. Mais pour vous, ça va être toute la même chose. Donc, celle-là, elle a l'air assez mince. Très peu de couleur. Ok, je viens de comprendre pourquoi je la reconnais celle-là. Donc, c'est une petite femme de dos avec un beau chignon ébouriffé et des papillons. Donc, c'est une 30 par 40 partielle. Bref, on a le toolkit de base, donc colle, plateau et petit crayon rose. Et on a les diamants. Ah, ça, je suis contente. Il n'y a pas les codes DMC sur la toile, qui est une 30 par 40 ronde en passant. Mais j'ai les codes DMC sur les sachets. Est-ce que c'était le cas de mon tigre? Je vais vérifier vite vite. Non, j'ai pas les codes sur mon tigre. Deuxième toile, c'est une petite fille. Voilà, pour la deuxième. Oh, ça aussi, ça a l'air d'être une partielle parce qu'elle est vraiment mince. Donc, je vais vous dire ça dans pas long. Et oui, c'est une partielle. Une petite mini partielle. C'est plat, 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 plat. Ah, c'est ma rose. Donc, on a le toolkit de base, encore une fois, crayon rose, plateau vert et un petit truc de colle. On a les diamants ici. J'ai pas les codes DMC sur la toile, mais je les ai sur les sachets. Donc, ça, c'est le fun pour ça. Je sais pas quelle grandeur que c'est, mais on s'entend qu'avec, je dirais 20 par 20, vu que c'est petit, puis que... En tout cas,
ça va se faire, ça va être une toile qui va se faire en une vidéo. Donc genre, je la ferai en vidéo blabla. Donc ça c'était, celle-là non plus, je me souviens pas c'est quoi que j'ai donné comme nom. Mais encore là, vu que c'est une partielle, je le saurai. Mais je sais que c'est la fleur dans Belle et la Bête. Donc je vais l'appeler Belle Flower. Mais je pense que c'est exactement ça que j'ai donné comme nom. Et si vous savez pas, encore, j'adore Disney. Et La Belle et la Bête est mon film favori. Donc, ça se peut que vous voyez souvent des toiles de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête est mon film favori et ma vilaine préférée est Maleficent ou Maléfique en français, je crois. Donc, ouais, c'est ça. Je vous dis ça comme ça. Ça, c'est quoi ça? Ça me dit rien. En tout cas, il y a les codes DMC. Je sais pas. Oh, oui, c'est ma tête de mon mauve. Oui, ça, je suis tellement contente de l'avoir. J'ai tellement tombé en amour avec quand je l'ai vu, là. Ça, puis le tigre, là. Fait que je suis vraiment contente de les recevoir. Par contre, on voit pas vraiment bien. Encore une fois, le dessin en vrai sur la vidéo, ça paraît beaucoup mieux. Donc, on verra bien. Donc, c'est une 30 par 40, ça aussi, si je me trompe pas. En rond aussi, si je me trompe pas. Je suis désolée, j'ai l'air de pas connaître mon affaire, mais c'est que ça fait tellement longtemps que je me souviens pas du tout. En tout cas, celui-là a les codes DMC. On a le toolkit de base, encore une fois. Donc, ça fait 4 toolkits de base. Et les diamants qui sont encore là avec le code DMC aussi. Ça, c'est. Même s'ils sont sur la toile, c'est le fun de les avoir aussi sur le paquet. Donc, ça, c'est. Je me souviens de comment je l'ai appelé celle-là. Au moins, hein? Ça rentre pas. Moi, je me demande une question pour vous. Comment vous rangez vos diamond painting lorsque vous les faisiez, lorsque vous les avez pas encore fait? Moi, dans le fond, j'ai un tiroir chez moi. En fait, j'ai bien de la place dédiée au rangement de diamond painting. Et dans le fond, j'avais mis un tiroir que j'avais tout mis mes diamond painting à plat et mes petits sachets comme ça avec. Dans le fond, j'ai juste sorti les languettes, si je peux dire ça de même, de diamants. Puis je la roule en tout un par-dessus l'autre comme ça, en un rouleau, et je le mets dans un petit sac à collation comme ça, identifié. Je fais ça ici quand que j'ai pas un sac comme ça ici que je peux écrire dessus, si c'est emballé transparent ou juste pas d'emballage ou peu importe. Mais quand c'est emballé comme ça, comme avec la petite enveloppe matelassée blanche, je remets tout dedans, comme vous pouvez voir, et j'écris ce que c'est. Donc là, pour l'instant, ils sont tous dans le même tiroir, mais des fois, si c'est des grandes toiles dans des sacs comme ça rentre pas nécessairement. Donc, je sais pas comment vous rangez vos diamond painting, vous. Moi, je suis curieuse. Donc, écrivez-moi ça en commentaire. Moi, j'avais vu sur les groupes de diamond painting qui avaient pris des sacs, pas des sacs, excusez-moi, tu sais, comme on accroche en arrière de la porte, là, un panneau qu'on peut mettre des souliers dedans, des compartiments à souliers. J'avais vu ça sur un groupe, puis je trouvais ça super le fun. Puis je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais acheter ça, puis je vais mettre les sachets comme ça dedans. Eux autres, ils avaient mis comme les grosses toiles, comme qu'on reçoit de Home Fun ou d'AliExpress, ou mettons les Diamond Art Club, Dreamer Design et tout ça. Mais je pense que je vais m'en servir pour ceux-là. Ou ceux que, tu sais, on peut facilement remettre dans une enveloppe et que ça fasse pas cochon. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Bref, ça suffit, trêve de blabla pour cette vidéo-ci. Faut que j'en regarde un peu pour la prochaine parce que Scoop, je la fais une petite suite après. Information de livraison de Everyday Deal. Ça a été, je crois, ma commande qui a pris le plus de temps à arriver. Mettons que je vous avouerai que j'ai perdu un peu espoir à la recevoir, parce que des fois, j'ai entendu des histoires comme quoi qu'ils ne livraient pas réellement les colis et qu'ils donnaient des faux numéros de tracking.
Donc, je veux dire, je fais pas ça pour donner de la marque, désolé mon expression, à Everyday Deal, mais je vous avouerai, je me suis mis à douter. Mais avec la situation présentement et Post Canada qui a rushé énormément, c'est sûr que c'était des délais plus que anormal. Mais en tout cas, bref, je l'ai eu, je suis contente. Donc, je dis pas que je vous recommande pas Everyday Deal, loin de là. C'est juste que ça a été vraiment long. Donc, bref, je mets les informations. J'ai commandé le 4 avril. Ça a été shippé le 29 avril, donc ça a pris quand même un bon moment avant que ça shippe. Et j'ai reçu le 7 juillet. Donc c'est quand même un bon délai assez long. C'est que ça a été longuement retenu aux douanes canadiennes. Ça, c'est pas de leur faute. Malheureusement, c'est Post Canada qui ne fournit pas. Et aussi, il y a eu des frais de shipping de 5,99 américains. Bref, c'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépendant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Vous pouvez la liker et vous pouvez la partager si le cœur vous en dit. Donc, à la prochaine. Bye!